Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Notion. Alors j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'était une vidéo plus pour les débutants, je vous montrais l'interface, ce qu'on pouvait faire avec. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous laisse le lien en description et dans le i qui est juste ici. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à un cas concret et de saison puisque l'on va parler de Noël. J'ai une très mauvaise mémoire en général concernant les cadeaux que j'ai offerts à mes proches l'année précédente ou les années d'avant. Donc j'ai décidé de me faire une page Notion dédiée à cela. Et vous allez voir, c'est vraiment utile, enfin pour moi ça va l'être en tout cas, donc vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, et restez bien jusqu'au bout parce que j'ai une surprise pour vous. Alors on se retrouve tout de suite dans l'interface de Notion et vous allez voir que c'est relativement simple. J'ai deux pages sur le côté au niveau des favoris, j'ai une page Noël et une page Contact. Alors si on va déjà dans la page Noël, eh bien vous voyez que j'ai une interface vraiment toute simple avec quelques informations uniquement. J'ai une page qui s'appelle Tous les Noëls et à droite une page qui s'appelle Cadeaux. On va dire que ça c'est les deux bases de données principales et il y en a une troisième qui se trouve dans la barre sur le côté, c'est la base Contact. Donc dans Tous les Noëls, si on clique dessus, on se retrouve avec un tableau. Et en premier lieu, on a l'année du Noël en question. Donc Noël 2019, Noël 2020 et j'ai ajouté à côté quelques informations supplémentaires. Alors qu'est-ce qu'on veut dans les informations des Noëls de chaque année? Eh bien on veut les noms des personnes à qui on va offrir des cadeaux, évidemment. Et donc là il s'agit d'une relation. Qu'est-ce qu'une relation? Eh bien c'est un rappel des informations qu'on a dans une autre base de données. Donc c'est là où intervient la base de données Contact que je vous ai montré sur le côté et où j'ai créé une famille fictive, ça n'a rien à voir avec ma famille, ça n'a rien à voir avec les vrais cadeaux que je vais offrir cette année ou l'année d'avant. Donc si vous êtes de ma famille, ne cherchez pas, il n'y a pas d'informations particulières là-dedans. Donc dans ma famille, on a une petite sœur, une grande sœur, un papa, une maman et un petit frère dans un ordre complètement aléatoire et on a à côté les cadeaux qu'on va leur offrir. Dans la colonne d'à côté, on a les cadeaux. Évidemment, c'est les cadeaux qu'on va offrir aux membres de notre famille et là encore, c'est une relation. On va chercher les informations qui se situent dans la base de données cadeaux que vous avez vu plus tôt. Je vais rentrer dans les détails de tout ça un petit peu après, je vous explique juste les différentes colonnes que j'ai placées dans cette base de données là. La colonne suivante, c'est la colonne terminée. Ça me permet de voir le pourcentage d'avancement de mes achats de Noël pour l'année en question. Alors vous voyez que pour Noël 2019, je suis à 100%, heureusement parce que Noël est passé et j'avais acheté tous mes cadeaux. Mission réussie. Et en 2020, je suis à 40%, donc j'ai vraiment du travail à faire avant le 25. Alors cette colonne terminée, c'est un roll-up. En fait, ça se calcule automatiquement, le pourcentage est calculé automatiquement selon si j'ai coché ou pas l'achat du cadeau. Et enfin la dernière colonne, c'est le budget total qui est basé sur l'ensemble des prix des cadeaux que j'ai achetés pour les membres de ma famille. Et encore une fois, c'est calculé automatiquement car il s'agit d'un roll-up. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble la base de données des contacts. On va donc sur le côté, dans les favoris, et on clique sur Contact, et là on se retrouve encore une fois devant un tableau, donc on a les membres de la famille, maman, papa, grande sœur, petit frère, petite sœur, et automatiquement à côté, on retrouve la relation Noël, avec le Noël 2019 et 2020. De même, encore une fois à côté, la colonne cadeaux, et on voit automatiquement tous les cadeaux que j'ai offerts à chaque membre de ma famille individuellement. Voilà pour la base de données Contact. Maintenant on va s'attarder à la troisième base de données qui est la base de données cadeaux. On retourne dans notre page Noël et on va aller cliquer sur cadeaux. Et encore une fois, on a une base de données avec tous les cadeaux que l'on veut offrir ou qu'on l'on a offert. On détermine à qui on veut l'offrir, on dit quelle année on va l'offrir ou on l'a offert et on peut cocher la case acheter quand c'est fait. J'ai rajouté, si vous le souhaitez, une colonne lien où vous allez pouvoir ajouter le lien du produit si vous l'avez acheté sur un site internet par exemple. Et enfin, la colonne prix où vous allez pouvoir en euros ajouter automatiquement le prix de votre cadeau. Et ce qui est cool, c'est que tout en bas de cette colonne prix, vous allez pouvoir visualiser la somme totale des cadeaux de Noël que vous avez achetés. Cette base de données cadeaux, comme vous l'avez vu, elle a tous les Noëls confondus, mais on peut créer des filtres, comme je vous ai montré dans la première vidéo sur Notion. Ce que j'ai déjà fait, je vous montre ici, c'est en haut à gauche du tableau, il y a tous les Noëls, mais on peut aller choisir 2019. Et là, on se retrouve uniquement avec les cadeaux que l'on a offerts en 2019. Et si je vous montre 2020, c'est la même chose. Vous allez voir la liste des cadeaux que je vais acheter ou que j'ai acheté. Ok, on revient sur la page Noël et donc là vous voyez qu'on peut filtrer tout ça. C'est-à-dire que là on a les bases de données, on va dire globales, les master database, et on va pouvoir choisir de visualiser les informations comme on le souhaite. C'est-à-dire que là, moi j'ai divisé Noël 2019 et Noël 2020 en mode galerie, ce qui est beaucoup plus joli. Je leur ai mis des visuels assez attrayants, donc j'ai plus qu'à cliquer dessus. Je clique sur Noël 2020 par exemple, et là j'ai une page qui s'affiche et j'ai le résumé de tous les cadeaux que je vais offrir en mode galerie également, donc c'est assez visuel, assez joli. Je vois directement quel cadeau je vais offrir à quelle personne, si je l'ai acheté ou pas, et le tarif. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et en haut, j'ai le taux d'avancement de mes achats de Noël qui est affiché, donc j'ai tout de résumé dans une seule page, et ça c'est vraiment pratique.
Alors moi je préfère la vue galerie parce que je trouve ça assez joli, mais si vous préférez les vues tableau, il n'y a aucun problème. J'ai créé deux vues différentes, dont la vue tableau de Noël. Vous cliquez dessus et là vous avez l'affichage en mode tableau. Moi je reviens en mode galerie. Alors ce qui est bien avec ce template Notion, c'est que j'ai créé une liste d'idées de cadeaux pour le prochain Noël. Ça se passe juste ici à droite dans le menu déroulant. Je vous ai rajouté la table cadeaux et là vous allez pouvoir ajouter les idées qui vous viennent au fur et à mesure de l'année. Alors j'en ai déjà ajouté 2 pour exemple, mais on va en faire un 3e pour la démonstration. Je fais nouveau, on va mettre par exemple bougie parfumée. On va dire que c'est pour maman. Et on va pas mettre de Noël en particulier parce que c'est une idée cadeau, donc ça peut être à n'importe quel moment. À partir de ce moment-là, vous avez cette idée cadeau qui a été rajoutée. Et si jamais vous retournez sur cette idée cadeau et que vous l'attribuez à Noël 2020 par exemple, eh bien il va disparaître de la liste, il va s'ajouter automatiquement au Noël 2020. Voilà pour le tour de ce template Notion. Je vous avoue que j'ai eu l'idée ce matin et que je l'ai créé directement. C'était hyper simple à créer, c'est hyper pratique. Moi, ça me permettra de ne jamais oublier ce que j'ai acheté les années précédentes, donc c'est quand même un beau progrès pour moi. Je pense que ça peut être vraiment utile pour vous également. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour retrouver ce template, je vous le mets à disposition gratuitement dans la description. Il suffit d'insérer votre mail et votre prénom et vous le recevrez directement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.